fait quelques temps, pratiquement plus d'un an je crois, que je n'ai pas filmé, mais voilà, je savais pas trop quoi faire. Et bref, du coup, je pense que vous avez dû le remarquer. Tout le design de la chaîne a changé, le nom également. J'ai décidé de prendre mon prénom, c'est-à-dire Thierry. J'en avais marre de me cacher sous un pseudonyme, et puis je pense que j'ai un prénom suffisamment original, je dirais, pour ne pas avoir le problème d'être gênée par le fait que quelqu'un d'autre ait le même nom que moi. Et donc j'ai décidé de revenir dans le YouTube game, comme on dit, pour parce que j'en avais envie, ça me manquait un petit peu de tourner des vidéos et puis d'être voilà, enfin ça me manquait un petit peu. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un update lecture, vraiment, enfin un update, pas depuis la dernière fois que je vous en ai fait un, mais de ce mois-ci, enfin du mois de juillet du coup. Et le livre que je suis en train de lire en plus. Donc du coup il n'y a que 4 livres parce que comme j'avais le bac et tout ça, j'ai pas pris trop le temps de lire. Alors un livre que j'ai lu à peu près pendant le bac, c'est-à-dire fin juin et début juillet. C'est Les 13 petites enveloppes bleues. Alors c'est le livre qu'une amie m'a prêté. Et je suis vraiment très très fan de ce livre. C'est moins comme ce que je connais, c'est-à-dire des livres plutôt fantastiques. Mais c'est vraiment très très réaliste. Et franchement j'ai adoré puisque ça parle d'une jeune fille qui fait le tour de l'Europe. Puisque sa tante lui a laissé des fameuses 13 petites enveloppes bleues qu'elle doit, dans chaque enveloppe elle a une mission à accomplir et du coup ça lui fait faire le tour de l'Europe. Et franchement j'ai adoré. Et donc avec le tome 2 qui est la dernière petite enveloppe bleue, donc ça je vais pas vous raconter parce que sinon je vous spoil le premier. Mais franchement j'ai adoré l'un comme l'autre. C'est rare, enfin c'est rare non, mais que j'apprécie autant le tome 1 que le tome 2. Puisqu'en général, les premiers tomes, quand j'aime vraiment un livre comme celui-ci, j'ai vraiment du mal à accrocher au tome 2 puisque c'est vraiment quelque chose qui me parle, le tome 1. Et en général, oui, j'ai plutôt du mal puisque on aime tellement le tome 1 que le tome 2 est vraiment très difficile à lire. Mais non, là, franchement, j'ai autant adoré l'un que l'autre. Donc, voilà, peut-être un petit peu déçue par la fin du tome 2, mais sinon, voilà. J'ai adoré l'un comme l'autre. Et une fois que j'ai eu terminé les 13 petites enveloppes bleues, je me suis remis à Harry Potter. Je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. Vous connaissez tous désormais Harry Potter, que vous les ayez lus ou pas. Il suffit de les avoir vus ou même d'en avoir entendu parler. Harry Potter, indétrônable. Always, j'ai envie de dire. À tous les Potterheads. Bref, oui, donc j'ai relu le tome 1 et franchement, toujours les mêmes sensations, toujours aussi palpitant de le lire. Même si on connaît ce qui va se passer, c'est toujours un plaisir de relire Harry Potter, n'importe quel tome. Et donc là, je suis actuellement en train de lire le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est mon préféré. C'est en général celui que les gens aiment le moins, mais moi c'est mon préféré et je ne le regrette pas puisque c'est quand même un livre que j'adore et un livre comme un film d'ailleurs. J'adore vraiment Harry Potter au sens large et Harry Potter la Chambre des Secrets encore plus. Je pourrais vous dire pourquoi, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale Harry Potter où je vous dirai ce que j'aime dans chacun des tomes, je sais pas encore. Mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à relancer ma chaîne. Donc je vais... Excusez-moi. Je vous dis d'ores et déjà plutôt la prochaine vidéo, c'est-à-dire faire un carnet. Alors qu'est-ce qu'un carnet ? Là c'est plutôt un carnet de vacances.
enfin pas un cahier de vacances avec les exercices et tout qu'on sait quand on était petit. Là c'est vraiment un carnet de vacances où je mets toutes les photos, toutes les photos de mes vacances, tout blablabla. Donc voilà, comme ça. Je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo qui sera donc la semaine prochaine, samedi prochain. Éventuellement je pense qu'elle sera postée à 18h. Comme celle-ci d'ailleurs, qui devrait être postée vers 18h. Voilà, donc à samedi prochain et salut!